On entreprend pour quitter quoi? La pauvreté, la misère, la dépendance. Quand on ne fait rien là, on dépend des gens. On est obligé de tendre la main. Si on doit payer brosse à dents, il faut qu'on nous donne l'argent. Si on doit payer galette, il faut qu'on nous donne l'argent. Si on doit faire quoi? Moi, je suis assis là. C'est tout de suite là, je finis de presser tout de suite. Et puis ils ont préparé. Je ne sais pas si on a mangé à la maison. Hein. Je ne sais pas s'il y a mangé ou bébé. Voilà. Si je m'avais poulet, je mange. Voilà. C'est bon. Parce que je compte sur ma poche. Ou bien, voilà. Voilà pourquoi il faut entreprendre. Quand tu entreprends là, tu quittes la dépendance. Tu ne deviens pas indépendant. Ce que tu as envie de manger, si j'ai vu un habit, j'ai vu quelque chose, je veux payer, je paye. Est-ce qu'on me suit? Voilà pourquoi il faut entreprendre. Aujourd'hui, je bénis le Seigneur parce que les jeunes gens ont compris. La dernière fois, je suis parti. Le premier colon, là, nous on dit quoi? On dit qu'il est parti pour un chameau de passer par le tour d'une aiguille, quand il est entré dans le royaume des cieux. Ça, dans la Bible. Donc, quand on a dit ça, là, les gens ont interprété, les colons ont utilisé ça. Là. Pour dire aux gens, quand on est riche, on ne peut pas aller au ciel. Donc, pas les gens, tous les voyaient. Non, moi, mais c'est pour comment il y a l'église. Alors, je dis comme tellement l'église, l'église même est pauvre. Donc, le rat qui est là-bas, les souris qui sont là-bas, ils sont pauvres. Peut-être qu'il y a l'abondance. Vous voyez dans une maison, s'il y a la nourriture, les souris sont là. Moi, chez moi, là, les souris sont là aussi. Donc, il ne faut pas être pauvre comme il va l'église. Moi, je dis cette mentalité qu'on a donnée à l'église, là, moi, je veux changer ça. Je veux que ici, il y ait des entrepreneurs, il y ait des femmes d'affaires. Moi, je vois les sacs des femmes. C'est le moment de non. Maman, c'est normal. Non, hein. L'argent n'est pas mauvais. C'est l'amour de l'argent qui est un problème. Sinon, l'argent même là, c'est pas mauvais, on doit avoir. Pourquoi aujourd'hui là, on ne peut pas avancer dans l'œuvre sans argent. On ne peut rien faire sans argent. Si on n'a pas l'argent, on ne peut pas aller à l'école. Ils ont besoin de certains documents, on ne peut pas payer. Mais il faut qu'on change ça. Nous, là-bas, on va à l'école. Il y a une demande que les églises doivent être pauvres. Hein. Au contraire, on dit que Christ est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Colossiens 1, verset 27. 2 Corinthiens 8, verset 9. Notez les passages, on ne va pas tout lire. Donc on dit que Christ est fait pauvre pour que nous, là, nous soyons riches. Donc en temps normal, bien aimé. Ça, là, je veux que... on doit entreprendre quoi pour quitter l'esclavage. 2 Corinthiens 4, verset 1. Quand vous lisez ce passage-là, on dit que la femme, là, son mari est décédé et ses enfants-là, on venait les prendre pour être quoi? Des esclaves. Parce qu'il y avait des dettes qu'il n'a pas pu payer. 2 Corinthiens 4, verset 1. Pour quitter l'esclavage. Pour éviter la malédiction. Donc on doit entreprendre pour éviter la malédiction. Parce que quand on a dit qu'il est pauvre, la famille la mère est pauvre. C'est une sorte de malédiction. Mais si toi tu travailles, tu changes les donnes. Moi, aujourd'hui, quand les gens arrivent là-bas, une mentalité qui est pauvre, c'est que tu vas quitter ici. Regardez ici, là. On ne peut pas être pauvre ici. Dis-moi Amen. On n'a pas répondu. Ici, là, on doit être tous prospères. Ça dit quand tu es là comme ça, quand on dit, regardez l'école de dimanche. Voilà, on dit, ils ont leur quête, l'argent sort. Donc, pour rejeter la stérilité. Quand on dit la stérilité, c'est quoi? Tout est stérile, rien de réussi. Dans la famille, c'est ça. Mais une fois, on a cette mentalité de que je suis en train de vous enseigner là. Quand tu as ça là, tu rejettes ça. La stérilité financière. Ésaïe 5, verset 1 à 11. Après, vous allez lire. Car les gens, leur temps de rêve, 12 à 14, 20 à 21. Le Seigneur parle de feuillage. Vous voyez, il parle du figuier maudit là, c'est ça. Vous voyez le feuillage là, c'est quoi? C'est l'apparence. Notre apparence là ne va pas monter. Et puis, déjà, quand il y a un feuille, c'est pas bon. Il faut qu'on ait quelque chose. Ça veut dire quand on te voit, il faut que. Et je vous dis, ça veut dire que tout part de là. Si tu as compris ça, tu dis, je veux que ça change. Ça va changer. Vous avez pris les passages, Ésaïe 5, verset 1 à 11,
Marc 11, verset 12 à 14, et puis 20, 21. Voilà, ça va servir de nous. Parce qu'on va entreprendre, parce que le salaire seul ne suffit pas pour les charges familiales et contribuer à l'avancement de l'œuvre. Il y a des gens, même l'argent ne suffirait pas pour faire les charges à la maison. C'est pourquoi quand ils prêchent, il y a des gens qui ont bien envie de donner, mais ils n'ont pas. Ils veulent bien, mais ils n'ont pas. Vous voyez, parce que les charges à la maison, c'est difficile. Il y a des familles où on mange une fois par jour. Ce n'est pas normal. Les enfants là, ils n'ont pas demandé à les enfants là, ils doivent manger matin, midi, soir. C'est comme ça. Nous les grandes personnes, on peut dire qu'on ne mange pas les 3 repas. Mais les enfants là, ils doivent manger les 3 repas. Donc on doit travailler pour que ça soit ainsi. Genèse 2, verset 10. On dit à un fleuve qui sort et qui a 4 bras. Le salaire qui sort là, au lieu que le salaire rentre une fois, et puis il y a 10 dépenses à faire, il faudra que le salaire là, quand il rentre là, il faut qu'on puisse entreprendre avec ça, on puisse ouvrir des activités. C'est pourquoi moi je ne suis pas d'accord avec ceux qui prennent crédit pour aller payer fauteuil, crédit pour aller payer maison. Bon, maison même c'est bon, si on a pris crédit pour payer maison c'est bon. Mais on va prendre crédit pour aller payer voiture, on va prendre crédit pour aller payer habits, on va prendre crédit pour aller payer quoi? Chaussures. Mais attends, c'est pourquoi? Et puis chaussures là, moi je vous assure, il y a des chaussures qui est porté quand même 3 mois, 4 mois, il n'est pas porté. C'est au bureau là-bas. L'argent qu'on gagne, on va faire des investissements. On va arriver là-bas, vous allez voir. Donc le fleuve là qui vient et puis qui se divise en 4 bras, ça va se diviser en 4 bras. On va faire des petites activités. On doit faire des activités qui doivent nous rapporter de l'argent. Par rapport aux talents, Matthieu 25, 14 à 30. Où est cette parabole là? On dit que Jésus a partagé le talent, hein, le maître. Il doit aller en voyage. Il a pris une personne, il a donné 5 talents. Il a pris une autre, il a donné 2 talents. Hein. Et puis à un autre, il a donné 1 talent. On dit quand il est parti, il est revenu, quand il s'est passé, Matthieu 25, 14 à 30. Quand il vient là, quand il s'est passé, qui peut m'expliquer ce qui s'est passé? Il fallait mettre dans la banque, ça allait me produire au moins de l'intérêt. Ça vous dit quoi? Tout ce que nous avons là, bien aimé, il faut que ça fructifie. Ce qu'on a là, le talent, ce qu'on a à main là, il faut fructifier. Il y a des gens qui ont des dons. Il faut étudier le don. Il faut étudier le don. Avant-hier, on a allé. Il faut entreprendre, comme le verset 16 à 17, faire valoir pour contribuer à l'avancement de l'œuvre du Seigneur et recevoir une récompense. Matthieu 5, Matthieu 25, Matthieu 25, verset 23, Apocalypse 14, verset 13. Tout ça, on ne peut pas lire tous ces passages-là. Donc, on est bon de prendre là, avoir des moyens bien pour le Seigneur. Avoir des moyens, avoir des biens pour le Seigneur. Mais il faut mettre le Seigneur avant tout. Matthieu 6, 33. Dis quoi? Recherchez premièrement le royaume de Dieu. Et toutes choses vous seront données. On est à les gens qui vont travailler là. Ah, maintenant, tu sais qu'il travaille. Ah, on ne parle pas avec lui, ma soeur. Eh oui, mais tu sais qu'il est fonctionnaire maintenant. Il travaille. Donc, travail là, les douanes de l'église. Hein? Travail infirmière, ne donne même pas 10 Jésus. Ça va être 2. Donc, où est-ce que se crée encore plus de problèmes? Parce qu'avant, au moins, quand elle ne travaille pas, au moins, elle vient intercéder un peu. Donc, maintenant, elle travaille. Elle fait rien. On la voit plus à l'église. Les week-ends, là, elle va dormir. Parce qu'elle est fatiguée. Il faut qu'elle se repose les week-ends. Donc, dimanche, elle n'est pas à l'église. Matthieu 6, 33. Donc, entreprendre aussi pour quitter l'oisiveté. 2 Samuel 11, 2 à 4. Vous savez quand l'oisiveté là? On dit l'oisiveté est quoi? La mère de. Quand on fait rien là, 2 Samuel 11, 2 Samuel 11, 2 à 4. Quand on fait rien là, vous voyez, c'est ça qui a entraîné David dans le péché. Quand on fait rien là, on va regarder un novella toute la journée. On va regarder des films de jalousie toute la journée.
On va apprendre des techniques de jalousie toute la journée. On va aller faire flairage toute la journée. Ça, c'est l'oisiveté. Répondez Amen. Comment il y avait tourné, toutes les femmes qui avaient trouvé dans la maison, visiter les veuves, les orphelins. En temps normal, ce qu'on a fait la dernière fois, là, on ne va pas faire ça une fois par an. Non. En temps normal, chaque trimestre, on doit pouvoir visiter les orphelinats. On doit aller dans les prisons. Moi, aujourd'hui, dans les prisons, frère a sorti de la misère. Ça dit que Dieu t'a donné un peu de moyens. Tu vois un frère qui est là, il a vu les faire un petit projet, on peut l'aider. Moi, j'ai fait un salon de coiffure. Il a demandé, il faut la certitude que nous allons réussir. Donc, ce qu'on va faire là, il faut avoir la certitude. On va réussir. On n'est pas venu accompagner les autres. Donc, avoir la certitude que nous allons réussir, parce que nous avons en nous l'esprit de créativité. Nous avons en nous l'esprit supérieur. L'esprit supérieur, là, il nous révèle tout. Daniel 6, verset 3. Proverbe 28. Proverbe 29, verset 18 dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il en fait la loi. Donc, bien aimé, nous avons Daniel 6, verset 3, Proverbe 29, verset 18. Donc, nous avons en nous l'esprit de créativité, nous avons en nous l'esprit supérieur. Donc, on ne peut pas faire quelque chose et puis on va échouer, ce n'est pas possible. On dit que quand le peuple n'a pas de révélation, c'est un peuple sans frein. Donc, nous avons la révélation. Donc, tout ce que nous devons faire, c'est par révélation. On fait tout par révélation. Nous marchons par révélation, par l'Esprit de Dieu, et non par la vue, non par la chair. 2 Corinthiens 5, verset 7. Donc, on marche par révélation. Quand moi, je suis en train de faire magasin de riz, on ne fait pas au hasard. On dit, bon, billet, taco là, Madame Diallo, bon, donc c'est tombé sur riz, et puis le riz est fait. Non, c'est pas comme ça. On ne fait rien par hasard, on ne fait rien par imitation. C'est pas parce que ma soeur fait, je vais faire aussi. Non. On ne fait pas par convoitise. Pourquoi c'est elle qui fait même? Moi-même, je fait aussi. Non. On ne fait pas par jalousie. Pourquoi c'est elle-même? C'est là donc c'est elle qui va faire et qui va réussir. Quoi. Et puis on vient faire un magasin à côté d'elle. Et puis on vend les mêmes choses. Quelqu'un avait un problème comme ça ici, mais tu viens Madame Bédi. On agit par conviction. Ça dit, ce que tu veux faire là, il faut avoir prié le Seigneur et puis le Seigneur t'a convaincu de faire. Romains 14, verset 23. On est tous qui n'est pas prié d'une conviction est un péché. Il faut faire en suivant l'instruction du Seigneur. Donc, il faut suivre l'instruction du Seigneur. Jean 33, verset 14 à 18, c'est long, on ne va pas lire. Mais quand vous lisez, la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il y a des choses que tu veux faire, la vie, Dieu te convainc de faire. Il dit, ma fille, il faut faire, je suis dedans. Tu vois que la chose est fortement dans ton cœur. Tu veux dire, tu veux faire un magasin de paille. Et puis Dieu va te dire non. Job 33, verset 14 à 18. Donc, on va faire ça. Job, là, quand vous lisez, Dieu dit, je parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'homme ne prend point de garde. Donc, quand Dieu fait, il dit, quand nous sommes couchés là, il vient et puis nous parle. Donc, Dieu peut te parler dans un songe. Dieu fait, il y a des chrétiens aussi qui sont têtes. Dieu fait magasin de paille. Dieu dit non. Il veut faire, il prie, il n'a pas la conviction. Par exemple, sa camarade vend paille, elle veut faire aussi. Tu fais un magasin, tu fais un songe, tu as fait un magasin de paille. Et puis ton papa qui est mort là, tu le vois, il est dans le magasin de paille là-bas. Quand Dieu veut te dire, Dieu veut te dire, il ne fait paille là. C'est l'esprit de mort. Tu vas t'accompagner, rien ne va marcher. Ça c'est comme ça, on ne fait pas. D'ailleurs, quand Dieu leur parle là, pourquoi? Pourquoi moi-même je fais paille? Pourquoi Dieu dit non? Dieu fait paille, Dieu dit non, toi il faut faire une Brésil. C'est parce que c'est dans ça que lui veut te bénir. Tu vas moi-même me laisser un tremplin.
Il y a un Brésil là. Peut-être quand tu vas commencer à faire. Et puis quelqu'un va venir t'arrêter devant sa voiture, matin, il paye, il s'en va. Tous les jours, il vient, il paye, il s'en va. Quand il est là, poser avec toi, il va voir, il va dire, ah, cette femme-là, je savais que c'est une femme de Dieu. Elle vient vendre, tu la vois, elle est propre, elle fait ton yam. Quand il vient, de toute façon, elle accueille. Peut-être que quelqu'un qui a fait chez les femmes, là-bas, femme, je vais te marier. Dieu peut ouvrir une porte comme ça. Facilement. Non, vous dites, mais attends, vous parlez que Dieu là. Mais après, il passe avant les prendre dans le bureau. Bureau, même tu vois, tu es dans le bureau, la personne vient dans le bureau. Et puis là, il y a un Brésil là. Ça fait mon corps. Voilà. Et puis tu vas voir que la nourriture que tu es en train de vendre, tu vas voir que par toi, Dieu peut gagner des âmes. Parce que quand tu vas faire là, on va savoir que tu es une femme chrétienne, tu es une femme vertueuse, tu es une femme. Si tu veux peut-être le nom même que Dieu va te donner par rapport à ton compte, ça peut inspirer quelqu'un. Donc on ne fait pas par jalousie. Pourquoi m'appeler celle là qui fait et puis ça marche? Moi-même, il y a fait aussi. Si tu fais ça, ça va marcher. Faire par imitation, ça ne va pas marcher. Il faut faire par conviction. Si Dieu t'a dit de faire, tu vas faire par conviction, ça va marcher. Donc voici ce qu'on a fait dans ce séminaire. On va t'arrêter là pour aujourd'hui.